Aujourd'hui, on se retrouve avec André Crespo qui a décidé de faire un défi hors norme qui est de courir autour du lac Léman en courant pour la cause de la santé mentale masculine. Salut André, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi je m'appelle André, je suis étudiant à l'Université de Lausanne en sport. Je suis coureur amateur et le 16 août dernier, j'ai essayé de faire le tour du lac Léman en courant. Ma motivation principale, c'était de faire quelque chose de dur, personnellement. La course à pied, je cours depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Je participe à tout type d'événements, que ce soit course, course en ville, course en montagne, des trails, des Spartans. Et je voulais passer un message fort avec le sport. Je trouve que le sport, c'est un moyen très facile de passer un message. Et j'ai décidé de mettre un défi énorme, c'était de courir 175 km autour du lac. La raison principale, c'était pour la santé mentale masculine. J'avais une association auquel j'ai fait un partenariat et eux, ils développaient une application qui vise à amener tout ce qui est traitement de santé mentale au public. Ils veulent que ce soit plus accessible de prendre en soin sa santé mentale. Surtout à Genève, en Suisse, c'est un coût énorme, chaque séance avec psychologue, psychothérapeute. Et ils développent une application qui sera gratuite et tu peux vraiment pas à pas prendre en main ta santé mentale. Et c'est quoi le nom de cette association? Le nom, c'est Minds Genève et c'est une association qui fait aussi des présentations tout dans le thème de la santé mentale, pas que masculine forcément. Ils font des conférences, ils font des ateliers, ils font des événements ouverts à tout le monde. Et je trouve que c'était une initiative hyper cool de développer quelque chose qui est gratuit et qui donne accès à une personne qui a moins de moyens de prendre en main sa santé mentale. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins à consulter quelqu'un quand on a un problème, surtout pour les hommes. Et c'est pour ça que tu as choisi la cause pour la santé mentale masculine. Il y a des chiffres assez alarmants. En fait, près de 80% des suicides, c'est des hommes. En fait, en moyenne, à l'échelle mondiale, il y a un homme qui se suicide chaque minute. Donc, c'est quand même conséquent. Et du coup, pour continuer un peu par rapport à ça, toi, est-ce que tu avais conscience de ces chiffres avant de faire ton défi ou pas spécialement? Je me suis renseigné par la suite et quand on avait parlé aussi, je me suis rendu compte que finalement, ce que je sentais que je devais faire, je sentais que je devais faire quelque chose concernant ce thème. J'avais pas du tout en tête ces chiffres, mais un événement qui m'a fait un peu un déclic pour me donner cette raison pour courir autour de ce lac, j'avais un ami très proche qui m'a écrit après quelques mois de pas de contact, on se parlait plus trop. Et il m'a écrit, il m'a fait clairement un appel à l'aide. Il a eu un événement pas facile dans sa vie. Et il m'a dit qu'il a toujours vu en moi un peu quelqu'un de fort et qui montre que tout va bien. Et il voulait des conseils, il voulait de l'aide. Et ça m'a touché, le fait qu'il m'écrive à moi alors que ça faisait un moment qu'on s'écrivait pas. Mais ce qui a été alarmant, c'est que dans son message, il a clairement écrit qu'il avait pensé au suicide et qu'il avait besoin d'aide. Et j'ai pris 2 heures pour l'appeler, on a parlé. Et là, c'était vers février. Moi, j'ai décidé de faire ce défi en janvier. Je voulais faire un défi un peu hors norme cette année. Et quand il m'a écrit, j'avais déjà en tête de faire pour la santé mentale masculine, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Et quand il m'a écrit, il m'a dit ça, j'ai dit ouais, c'était vraiment le déclic en fait. Ouais, c'est vraiment, ça donne un sens en plus. Je fais pas pour la santé mentale masculine, mais peut-être pour quelqu'un en particulier. Donc ce pote qui a osé m'écrire, alors que de base je sais très bien que c'est difficile. Il garde beaucoup pour lui et il parle pas trop même à sa famille. Il m'a écrit à moi en premier avant d'écrire à sa famille. Ça m'a touché. Et j'ai pris ce rôle à cœur de ok, je dois faire quelque chose de marquant pour amener plus Dieu à ce problème. C'est incroyable comme défi. Et du coup, en fait, toi, est-ce que tu sens que tu as changé quand tu as fait ce défi? Je me sentais... Alors après, on va développer un peu plus comment ça s'est passé, le défi. Mais je sentais que j'étais presque intouchable avant de me lancer sur ça. Que chaque défi que je me suis mis jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à aller jusqu'au bout. J'ai toujours réussi à finir, surtout des choses physiques. Le sport, c'est mon domaine préféré, travailler sur moi, travailler physiquement, mentalement. Et tout le long de ma préparation, il y a eu des doutes. Tout le long, chaque fois que j'allais courir, j'avais des douleurs, j'avais des pépins physiques et je me disais, mais je dois concilier ma préparation
avec certaines blessures que j'ai dû passer. Mhm. Et surtout, ce qui m'a beaucoup changé et transformé, le fait de essayer de faire un défi avec Ouais. autant de Dieu sur moi, avec une cause aussi grande, Mhm. et finalement pas réussir mon premier objectif, Mhm. ce qui était de courir tout seul les 175 km. Ça m'a surtout montré que moi aussi je suis humain, moi aussi j'ai eu besoin de faire appel à l'aide de mes amis qui étaient là pour moi ce jour-là, et que c'est ok des fois de assumer ses échecs, assumer que non, on n'est pas parfait, et qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout porter sur notre dos, on peut pas tout à chaque fois assumer. Et je pense que ça c'était un gros, je dirais pas une claque, parce que je m'attendais que ce soit hyper dur, et peut-être c'est jamais sûr quand tu te lances dans un défi de cette taille que tu vas terminer. Mais ça m'a ouvert les yeux pour ça allait finalement très très bien avec la raison pour laquelle je courais, de oser faire appel à l'aide. Et là j'ai osé, ça m'a demandé plus de force vraiment et de courage de dire non, je stoppe, parce que pour mon futur ça va être délétère, plus délétère qu'autre chose, que de continuer. Et ça c'est une transformation, je pense. Oui. En fait, c'est un beau message, je trouve, parce que c'était vraiment un voyage mental, ton défi. C'était, t'as eu la force t'étais blessé, t'as eu la force de dire, OK, maintenant j'arrête et je demande de l'aide. Et le fait que t'aies demandé de l'aide autour de toi, c'est un message aussi pour les personnes, il faut demander de l'aide, du coup. Ouais. Et que si on a des personnes autour de nous, on peut toujours s'en sortir, en fait, finalement. Et j'ai même, après le défi, j'ai des amis qui m'ont écrit, et même mes parents, et ils me disaient, mais en fait, on pensait, quand on a vu que tu t'es arrêté et que t'as demandé de l'aide à tes potes et qu'ils vous ont fini le tour pour toi, on pensait que t'avais fait exprès, parce que ça allait tellement bien avec le thème. Un beau message, ouais. Exact. Et ils pensaient vraiment que je m'étais lancé un truc impossible, et que finalement, j'allais pas réussir. Je demande de l'aide et finalement on réussit tous ensemble. C'était pas du tout le cas. C'était vraiment juste, je me suis lancé. Je pensais que ma volonté de vouloir toujours aller au bout, elle allait être suffisante ce jour-là. Ça l'a pas été. Mais mes potes, ils ont pris le relais. On a terminé le tour. C'était fou. C'est magnifique comme message, je trouve. Ouais. Et du coup, donc, tu as douté avant, pendant. Quels ont été les moments les plus durs, en fait, au début de la course et durant la course? Je peux expliquer plus ou moins par étapes, parce que comment c'était ce jour-là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui met souvent des défis physiques. Et en avril, je me suis mis un défi. C'était de courir autour d'une piste d'athlétisme. Et j'ai fait 50 km sur une piste d'athlétisme. Et à chaque fois, j'ai toujours tourné dans le même sens. Donc, j'ai fait 125 tours, toujours dans le même sens. Après cette course-là, j'avais ma hanche qui me tirait et le genou aussi. Mais je me suis dit, c'est parce que j'ai fait 50 km. Mais le but, c'était de travailler mon mental. Okay. Donc, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je vais essayer de faire 50 km. Je cours toujours dans le même sens. Je savais que c'était pas une idée hyper bien. Ouais. C'est ça pour les articulations, etc. Mais je me lance le défi pour travailler mon mental, parce que quand j'arrive au bout du lac vers Montreux, et j'ai encore la moitié à faire, je me suis dit que les apprentissages de ce jour-là, ils allaient me servir. Donc je m'entraîne. Ça, c'était en avril. Je suis parti en août. Donc en avril et août, j'ai continué à courir, j'ai continué à m'entraîner. Mais je devais toujours trouver un juste milieu entre ma hanche qui me tirait depuis ce jour-là, depuis ce défi, et augmenter mes kilomètres pour être un minimum prêt pour essayer de faire 175 kills. Et quand je pars à minuit, je savais que j'avais pas assez couru. Je savais qu'à un moment ou à un autre, ma hanche, elle allait commencer à faire mal. Je savais que le genou allait commencer à faire mal. Mais je me suis dit, André, chaque fois que tu te lances dans un truc, tout se passe bien à chaque fois, donc fais confiance et tu vas. Donc on fait un départ à minuit, on court, et les moments les plus difficiles, c'était, je pense, pendant la nuit, parce que entre minuit et 7 heures, on voit pas le soleil, on voit juste une rue toute noire. J'avais ma petite lampe frontale, je voyais à 3 mètres de moi, je regardais derrière, c'était vraiment noir. Devant moi, je voyais vraiment juste à 3 mètres. Et entre minuit et 7 heures, c'était le moment le plus dur, parce que j'avais encore rien fait, entre guillemets, de la distance, et c'était déjà très très dur mentalement, juste de courir dans le noir tout seul. Mais c'était pas justement un peu magique comme moment dans la nuit comme ça? Avec du recul, oui. Ouais. Avec du recul, oui, mais sur le moment, c'était pas très drôle, ouais. Ouais, ça symbolisait vraiment bien tout ce qu'on peut ressentir des fois quand on tombe dans nos pensées.
On est un peu sombre, on pense toujours au pire scénario. Et là, il y avait personne pour faire appel à l'aide. J'avais mon équipe de mon training club, le training club que nous avons ici à Genève, BRB Club. Ils étaient là à chaque 5-6 kilomètres. On avait décidé de la route. Ils étaient là pour faire un point de ravitaillement. Et ça, c'était fou. Chaque fois que je les voyais, c'était, waouh, vous êtes là et tout. Merci beaucoup, les gars. Parce ils ont fait tout le trajet avec moi. Donc, ils me préparaient à manger, ils me préparaient des gels, des boissons. Je pouvais changer mes habits si j'étais trop transpiré, si j'avais froid, etc. Et ça, c'était vraiment cool de faire un peu un break. J'arrivais, je me soulageais un peu. Ils faisaient beaucoup de choses pour moi. Moi, j'avais pas besoin de réfléchir. Juste repartir 5 minutes après. Et arrivé à 70 kilomètres, j'avais encore du coup plus de 100 kilomètres à faire. Et je me suis dit, ok, là, je dois prendre une décision. Soit je continue courir tout seul, je vais pas le faire en moins de 24 heures. Je peux le finir en marchant, entre marcher et courir, en marchant, en courant. Est-ce que c'est le message que je veux transmettre de finir complètement détruit? Alors que justement, ce que je veux mettre en avant, c'est de prendre soin de sa santé mentale. Donc, avec l'équipe, on a décidé moi, d'abord, j'ai décidé d'arrêter. Aujourd'hui, on va pas réussir à le faire. On arrête ici. C'était un beau projet. On a beaucoup appris. On arrête, on retourne à la maison, on va se reposer. Et là, c'est là où c'est incroyable, c'est mon entourage, ils voient dans quoi je me mets, souvent. Et ils se sont dit, non, mais maintenant, tu nous as donné envie, en fait, de finir ça en équipe. Donc, ils m'ont dit, mais toi, t'arrêtes, mais nous, on continue. Incroyable. Donc, ils ont fait 5 kilomètres chacun au début, pour un peu se mettre dans le rythme. Donc, moi, j'étais avec eux. À un moment, je suis rentré sur Genève j'étais complètement cuit. Après les 60 kilomètres, j'étais cuit. Donc, je rentre sur Genève et je les suivais aussi par les réseaux, les stories. J'appelais aussi pour savoir comment ça allait. Et au bout à bout, ils ont commencé à faire 5 kilomètres, 10 kilomètres chacun. Et ils faisaient ça en relais. Donc, chaque fois, ils s'arrêtaient. Il y avait un autre qui reprenait. En tout, il y a eu une trentaine de personnes qui ont participé à cette partie du trajet. Parce qu'ils ont vu après sur les réseaux que j'avais arrêté. Ils se sont dit, on va soutenir la cause. Donc, ils sont venus, à Montreux, à Vevey, à Lausanne, après à Coppet. Et ils se relayaient comme ça. Et ça, c'était beau à voir, le fait que tous mes proches, ils voient ils voient souvent les défis que je me mets. C'était fou, ça serait hyper cool que je fasse tout seul, mais le but, c'était pas de montrer, regardez-moi, je suis fort. C'est plutôt, regardez-moi, je me lance dans un défi fou. Je suis fort de base, mais j'ai besoin aussi d'aide. Et le fait que le groupe, il ait pris le relais pour finir les 175 km, c'est beau à voir. Ça devait être vraiment émouvant quand t'as vu ça qu'ils ont fait pour toi, la fin du tour. Quand on était assis et j'ai dit, je décide d'arrêter. Ils ont essayé de me motiver ou de me pousser à continuer. Et j'ai dit, non, les gars, je sais que j'arrive à courir peut-être encore 50 km. Entre courir, marcher, 50 km, je pense que c'était faisable. Mais c'était pas du tout le but du message. Pas de se mettre tellement mal qu'après, c'est pas bien. Et j'avais parlé avant de commencer cette course. Est-ce que c'est pas justement contradictoire? Se faire autant de mal volontairement, mais en mettant en avant une cause qui est justement de prendre soin de sa santé mentale. Je voyais le point, pourquoi ça semble contradictoire, mais je voulais surtout montrer qu'avec quelque chose aussi presque viril et masculine, de se mettre aussi dans le mal, de courir 175 km, courir aussi longtemps, que mettre en avant une certaine vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle a été mise en avant, quand j'ai décidé d'arrêter. C'est vrai. Et quand ils prennent le relais, et que eux aussi, ils montrent, André, t'as essayé de faire ça, tu nous donnes la force de faire aussi quelque chose de bien pour nous. Et c'est exactement le but de pourquoi je fais ce genre de défi, pourquoi je partage autant aussi de ma vie. C'est donner la force à mon entourage de se lancer dans des défis un peu fous. Et si jamais on rate, on aura appris tellement. C'est sûr. Et ce jour-là, on a beaucoup appris, que ce soit moi ou mes potes. Concernant les distances entre les points de ravitaillement, c'était pas la meilleure distance, c'était un peu trop long. Concernant le jour, l'heure à laquelle on est parti, le jour, il faisait tellement chaud. Et l'heure à laquelle on est parti, ça change un peu ton cycle de sommeil. On est parti à minuit. Je m'étais déjà préparé 2 jours avant. J'étais allé dormir à un horaire différent pour m'habituer. Mais c'était pas assez. Et j'ai beaucoup appris et j'ai hâte de me relancer pour essayer à nouveau tout seul. C'est très beau comme message en tout cas. Et ce jour-là, c'était beau de voir aussi. Moi, je me dépasse. Je assume mon échec.
j'assume que, ok, aujourd'hui, je dois arrêter ici. C'est le premier défi physique que je me mets et que j'arrête. De voir que mes potes, ils prennent le relais. Et eux aussi, ils font un truc de ouf pour eux. Il y en a certains, ils ont couru plus de 20 kilomètres. Ils avaient jamais couru plus de 20 kilomètres. Wow. J'ai un camarade de l'armée qui a fait 50 kilomètres. Il avait jamais fait 50 kilomètres. Et ça, c'était fou de voir que un défi qui est dans ma tête, il se matérialise, ça se concrétise pas comme j'ai envie. Mais par contre, ça donne la force à ceux qui regardent et ceux qui suivent, ceux qui sont réceptifs par le message que j'essaie de transmettre. Ça leur donne la force de se dépasser eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la raison pourquoi je fais ce que je fais. En fait, t'as vraiment motivé des personnes à se dépasser. Et t'as fait un magnifique message malgré, grâce à cet échec en fait finalement. Ouais. L'objectif primaire, il n'a pas été atteint, mais je trouve que l'objectif qui a été atteint, c'était bien plus beau. À quel moment tu as senti que la course c'était plus juste un défi mais un symbole? Quand je courais au milieu de la nuit, à un moment il y avait mon frère, il a fait le début avec moi. Je courais au milieu de la nuit et mon frère, il me dit, tu te rends compte, c'est vraiment dingue ce que tu essaies de faire ou ce qu'on fait là maintenant. Et d'entendre mon petit frère me dire ça, de le voir aussi se lancer dans ce défi fou avec moi, c'est quelque chose de très, très gratifiant. Où là, je me suis rendu compte, ok, c'est pas juste une course, c'est je touche vraiment mon entourage. Je leur donne peut-être une image de moi qui est très forte, très virile, très, j'ai pas besoin d'aide, j'assure, moi, j'ai tout sous contrôle, etc. Alors que très souvent, c'est pas le cas. Et là, de voir que mon frère, il comprenait ça et qu'il disait, c'est vraiment fou ce que chaque fois, tu repousses tes limites, mais tu le fais pour les bonnes raisons. Et si tu fais quelque chose, je trouve dans la vie, si tu fais quelque chose pour les bonnes raisons, il n'y a pas d'échec. Et ça rejoint un peu ce que tu as dit concernant cette course. C'était pas un échec le fait de pas finir le tour. C'était un objectif que je me suis mis, je l'ai pas atteint. Mais au final, c'était une réussite ouf ce projet. Ça met tellement de Dieu à cette problématique. Ça me donne des opportunités de mettre en avant quelque chose qui me touche. Et surtout, mon entourage proche, ils se dé- ils sont touchés. C'était fou de sentir mon frère à côté de moi courir au milieu de la nuit. Et il me dit, ouais, mais c'est complètement fou ce qu'on essaie de faire et merci. Et c'était, à ce moment-là, je pense, pendant la nuit, entre 4h et 5h du mat, on était côté France, on voyait rien du tout autour de nous, juste notre petite lampe frontale. Et là, tu discutes beaucoup avec ton frère et t'as des discussions. J'ai eu des discussions assez intimes avec lui que je pense, sans ce défi, on n'aurait pas eu. C'était touchant aussi. Ouais, c'est touchant. Et du coup, ça revient un peu à ce dont on va parler maintenant. C'est le message, en fait, pour la santé mentale masculine. Et donc, on va parler un petit peu de pourquoi les hommes ont tant de peine à parler, justement, de choses, comme tu dis, choses dont on n'aurait pas parlé avant, sinon. Pourquoi tu penses que vous avez de la peine à parler de ça? Je trouve les choses sont en train de changer, je trouve. Quand j'étais petit, quand tu tombes, c'est un exemple banal, mais je pense tout homme a déjà eu cette situation. Et c'est quelque chose que, là, tu me poses la question, je me rappelle, je suis avec mon grand-père, j'essaie d'apprendre à faire du vélo, je tombe, je commence à pleurer et il me dit, lève-toi, pleure pas, t'es pas une fille. Et tout ce genre de messages, tout ce genre de mots, de phrases, exactement. Ça, c'est resté dans la société pendant longtemps. Je trouve que c'est en train de changer. Et, ouais, maintenant que je réfléchis à ça, c'est un peu touchant, de réfléchir à ça. Les hommes, quand ils ont un problème, ils avalent le problème et ils se disent, OK, je dois assumer, je dois assurer, ou c'est tout de ma faute, ou c'est tout sur le dos d'un homme. Et je pense que ça laisse des dégâts. Si t'as pas la bonne personne à côté de toi, en plus, ça peut être délétère pour toi. Et par mon expérience personnelle, c'est quelque chose qui me touche parce que j'ai passé par un moment pas très simple, pendant l'année 2024, concernant une relation que j'avais, une relation amoureuse. Et à la fin, j'ai dû cacher presque les sentiments ou garder sur moi. Je parlais pas trop à mes proches sur ça. Je devais me montrer fort et juste continuer ma vie. Il y avait des moments où j'avais juste envie de tout arrêter et presque de me cacher ou partir quelque part loin où personne me connaissait ou autre. Et le sport, ça a été un refuge énorme. Donc, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à faire des liens par le sport. Et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai rencontré BRB Club, ici à Genève,
ça m'a beaucoup aidé Mmh. à partager mes émotions, Mmh. à partager des choses par le sport, et j'ai vraiment trouvé que le sport, la communauté sportive, Mmh. elle est folle. Mmh. Tu t'identifies beaucoup avec ton entourage et tu vas peut-être oser parler avec des personnes auxquelles tu t'identifies. Mmh. Et c'était gratifiant de voir que mon entourage, il était réceptif à mon message. Mmh. Et je pense que le fait que toi, tu t'ouvres, plus maintenant, ça montre aux gens aussi que même si toi, tu donnes une image assez forte, que tout le monde peut s'ouvrir, en fait. Et puis c'est pas parce qu'on pense qu'on est fort et qu'on s'ouvre qu'on n'est plus, en fait, quelqu'un de fort Clairement. mentalement. Je parle beaucoup de santé mentale masculine, Mmh. mais il y a aussi des femmes qui trouvent qu'elles doivent tout porter sur leur dos. Aussi, ouais. Alors que je pense un équilibre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, Mmh. c'est ce qu'on devrait viser. Un équilibre entre déjà communiquer avec ses proches, Mmh. partager ses sentiments, Mmh. pas garder sur soi, ça crée une boule énorme et à un Mmh. moment ça explose. Et quand ça explose, si quelqu'un a pas la même chance que moi d'avoir un centre d'intérêt qui est aussi peut-être bénéfique pour sa santé mentale, Mmh. où je cours, ça me fait penser à autre chose. Quand je vais faire du sport, quand je suis à la montagne, ça me fait vraiment penser à autre chose et ça m'aide beaucoup. Si quelqu'un a pas cette chance d'avoir un truc auquel ils sont bons et auquel ils se sentent validés et auquel ils sentent ce sentiment d'appartenance, ça peut tourner mal. Ça peut tourner Mmh. dans la dépression, ça peut tourner dans la violence. Mmh. Et ouais, le message que je veux mettre en avant, c'est que c'est pas la porte de sortie, ça. Mmh. Moi, j'ai trouvé une porte de sortie avec le sport. Il y en Mmh. a peut-être c'est avec de l'art, avec de la Mmh. musique, avec le voyage. Mmh. Mais en tout cas, trouver un centre d'intérêt qui touche et auquel on peut, Se réfugier. exact, se Mmh. réfugier et trouver des personnes Mmh. auxquelles tu te vois en elles aussi. Mmh. Par tes centres d'intérêt, tu vas trouver quelqu'un qui est pas comme toi, différent, mais qui a les mêmes visions, les mêmes Mmh. envies, Mmh. les mêmes idéologies. Et parler avec ces personnes-là avec qui tu t'identifies. Et je pense que, en fait, il y a un tabou autour de la santé mentale, que ce soit homme ou femme, et il faut vraiment, en parler pour, passer au-dessus de ça maintenant et comprendre que les choses ont changé et on peut parler maintenant et on est Ouais, pris en compte quand on parle, en fait. ouais. Et c'est pas parce qu'un homme il pleure qu'il est faible. Non, justement pas, en fait, il faut le courage de le faire, justement. Exact. Le courage d'en parler et c'est tant mieux d'en parler. Et une phrase il y a un combattant MMA, il avait dit une fois quand il avait fini un de ses combats, Mmh. il faisait ce combat, il a dédié à un ami qui s'était suicidé. Mmh. Et il a crié au milieu de l'arène, donc quelqu'un qui vient de gagner son combat, Mmh. quelqu'un de viril, il est plein de marques et il vient de se combattre. Ouais. Et il a dit, je préfère que mon meilleur ami vienne pleurer sur mon épaule que moi j'aille pleurer à son funérail. Mmh. Et ça, c'était une phrase qui a touché le monde entier, c'était il y a quelques Ouais. années déjà. Et je pense, là, dans le milieu sportif, surtout dans le milieu des sports de combat, où Mmh. c'est les gars les plus virils, Mmh. le fait qu'ils disent ça, ça a ouvert la porte à tellement de gens de dire, OK, mais Mmh. s'ils disent ça, bah, peut-être moi aussi, je serai accepté si je vais, Mmh. moi, pleurer sur son épaule, au Mmh. lieu que lui, il vienne pleurer à mon Mmh. enterrement. Ouais. Donc ouais, moi aussi, quand j'ai eu ce pote qui m'a écrit, je lui ai dit cette phrase. Il parle italien, donc j'ai dû essayer de traduire. Mais je lui ai dit que je préfère que tu viennes pleurer sur mon épaule que moi, j'aille pleurer à ton enterrement. Mmh. Ouais. C'est très beau comme phrase. Ouais. Et en fait, du coup, toi, si tu pouvais changer quelque chose par rapport au fait que les hommes, ne parlent pas assez de santé mentale, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Quel est ton message de fin un peu? Je veux pas du tout paraître prétentieux. Comme quoi, ah, regardez-moi, je suis un exemple. Je veux pas du tout être un exemple, mais je veux, à ma petite échelle, partager certains trucs, certains apprentissages que j'apprends Mmh mh. au long de ma vie Mmh. et par le sport. Donc un message que je voudrais partager, c'est essayer de faire des choses folles. On va toujours apprendre, on va toujours beaucoup apprendre. Faut oser faire des choses, Mmh. oser partager, oser parler avec ses proches. Et au final, il y a tout qui passe, tout ira bien. Donc j'aime beaucoup aussi cette notion de être au courant que tout passe, autant les choses bien comme les choses mauvaises, et tout est passager. Donc si tu passes par un moment qui est sombre, qui est dur pour toi, après un départ d'un proche, après une rupture, après avoir perdu beaucoup d'argent, tous ces thèmes-là qui amènent beaucoup de stress Mmh. aux personnes dans la société de nos jours. Je trouve que
on doit être conscient que tout est passager. Les meilleurs jours viendront. Il faut travailler pour ça. Faut pas juste attendre, faut prendre sa vie en main. Mais du coup, ça revient au fait faut oser faire des choses. Et au final, on verra que le résultat, il est toujours plus que ce qu'on attendait si on ose faire quelque chose. Il sera pas forcément le résultat qu'on aura attendu, mais on apprendra toujours et ça fait en sorte que tu te connectes avec les bonnes personnes, ce qui va faire en sorte que tu vas plus parler. Et je pense que tu pars sur une courbe ascendante plutôt qu'une courbe descendante. Oser faire le premier pas et en parler, sortir de sa zone de confort et puis ça peut que être positif finalement. Ouais. Donc c'est pour le message de la fin, c'est un beau message et merci beaucoup pour ton temps et ton partage. Merci à toi à chaque fois de me donner l'opportunité de parler des sujets qui me touchent à cœur et on se voit bientôt.